Bonjour, je viens vous présenter une application Access que j'ai créée. Cette application va permettre de créer des rubans personnalisés d'une façon plus simple, je crois. Alors, je vais vous expliquer les étapes principales. Il y a quatre étapes principales pour la création d'un ruban personnalisé. Alors, la première étape sera d'entrer tous les éléments, c'est-à-dire les noms de ruban, les onglets, les groupes et les contrôles qui seront nécessaires pour le ruban. Alors en premier, on va insérer le nom du ruban. Ici c'est ruban 1. Ensuite, on va insérer un onglet qui va être soit perso ou MSO, personnalisé ou Microsoft. Ici, on insère l'identifiant. L'identifiant doit être unique et ne comporter aucun espace. Et ici, on met le nom de l'onglet. Et c'est ce qui m'a donné onglet 1 que je retrouve ici. La même chose pour onglet 2 que je retrouve là. Alors, dans onglet 1, j'ai le groupe 1, encore perso ou MSO. J'entre l'identifiant unique, le nom du groupe et visible est à oui. Et ça me donne groupe 1 que je retrouve ici. Et ensuite, il faut entrer tous les contrôles que l'on désire dans le ruban. Alors, il y a différents types de contrôles qu'on peut insérer. Alors, la liste est ici. On peut voir qu'on a des boutons, des cases à cocher, des zones de liste déroulante, commentaires, contrôle, menu dynamique, zone de texte, galerie, étiquette, menu séparateur et bouton bascule. En fait, ce sont tous les éléments que l'on retrouve ici dans le menu personnel, dans le ruban personnalisé. Pour insérer ces contrôles, alors on choisit d'abord le type de contrôle. Alors ici, on va le faire avec button. Ici, on insère l'identifiant. Alors ici, je vais retaper bouton 1. Et si je fais tabulation, j'ai la fenêtre des propriétés des contrôles du ruban qui s'affiche. Les quatre premiers éléments, les quatre premiers champs ont été remplis déjà dans le sous-formulaire ici. Alors normalement, il reste à remplir, mettre une image perso ou MSO. Si je clique dans le champ icône, ça m'ouvre automatiquement le dossier icône et je peux choisir l'icône que je désire. Mes icônes sont toujours en BMP. Et ensuite, on passe à l'autre étape qui sera finalement la deuxième étape, c'est-à-dire de créer le code nécessaire pour la fonctionnalité des boutons. Alors ici, j'ai ce qu'on appelle un button callback on action. Ça, c'est une fonction qu'on va retrouver dans RBN button ici. Alors, cette fonction est appelée et selon le contrôle qu'on a utilisé, une certaine action va être exécutée. On peut aussi saisir des macros. Alors, à ce moment-là, on met seulement que le nom du macro, une macro personnalisée. La macro doit être dans l'application. Et on peut aussi insérer directement une autre fonction. À ce moment-là, on met égal, fonction test, puis et parenthèse avant, parenthèse après. Pour ça, les fonctions doivent être soit dans un module, et si elles sont dans un formulaire ou un rapport, alors le formulaire ou le rapport doit être ouvert pour que la fonction puisse être exécutée. Ici, on va y aller avec le button callback on action. Alors, c'est une fonction qu'on retrouve, comme je disais, dans RBN button. Alors, si je clique ici et je fais button callback on action, ça m'ouvre une fenêtre qui va me permettre de copier les informations dont je vais avoir besoin dans le module. Alors, je fais copie et en copiant, ça ouvre automatiquement le module en question, qui ici, c'est le module RBN Ribbon. Alors ici, j'ai mis une petite section qui permet de coller les informations qu'on vient de copier. Ça me donne l'information ruban 1, onglet 1, groupe 1 et ID button 1. Alors ici, on a les select case. Le premier select case, c'est pour sélectionner le ruban. Est-ce que je suis dans le ruban 1
ou dans le ruban 2. Et le deuxième, c'est les contrôles du ruban. Alors ici, on a ruban 1, onglet 1, groupe 1, et notre contrôle, il s'appelle ID button 1. Et la commande que j'ai mise, c'est msgbox button 1. Alors vous voyez ici, le nom de la fonction, c'est button callback on action. Alors si je clique sur le ID button 1, c'est le code qui va être exécuté. Ensuite, on peut mettre d'autres boutons. Si je clique sur un autre bouton, ce sera tel code. Si je clique sur un autre bouton, ce sera tel code. Et ainsi de suite. Alors là, on a complété ce qu'on peut appeler la deuxième étape. C'est celle d'insérer le code nécessaire dans les modules pour les fonctionnalités des contrôles du ruban. Une fois qu'on a terminé ça, fait que là, on passe à la troisième étape qui va être de créer le code XML. Alors ici, je vais aller dans Créer, Éditer. Et ce message apparaît me disant que après avoir créé et édité le ruban, je vais devoir actualiser le ruban en me servant de la commande compacter et réparer une base de données, soit sur la barre d'accès rapide où j'ai ajouté un bouton ici, ou soit en passant par Fichier, Information, compacter et réparer une base de données. Donc je fais OK. Une fois la création faite, alors on peut voir le résultat ici dans Uses Ribbon. Alors ça c'est le code XML du ruban. Alors tout est inclus à l'intérieur de ce code. C'est ce qui permet l'affichage du ruban personnalisé. Alors, une fois ça fait, je termine par soit ici compacter, sinon on passe par Fichier, Information, compacter et réparer une base de données. Et j'ai terminé la quatrième étape. Une autre chose qui est intéressante dans l'application, c'est aussi que vous pouvez changer l'ordre des contrôles ou des onglets à l'aide de ces boutons ici. Par exemple, si je sélectionne l'enregistrement ici de l'onglet 2 et je décide de le monter, alors là, j'ai fait un changement dans mon application. Donc, je dois éditer le code XML en éditant le ruban. Je fais OK et je dois actualiser en faisant compacter et réparer une base de données et on retrouve l'onglet 2 d'abord et l'onglet 1 après. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est quand même intéressante. Un autre élément intéressant, c'est le Start from Scratch ici, qui peut être sélectionné ou désélectionné. Quand il est sélectionné, ça veut dire que j'aurai ici seulement mon mon ruban personnalisé. Si je le désactive, je vais avoir le ruban de Microsoft suivi de mon ruban personnalisé. Alors ça dépend de ce que vous voulez. Un élément important aussi, c'est que pour que les contrôles soient fonctionnels, il faut absolument insérer les identifiants et le code dans les modules correspondant au type de contrôle. Comme on a vu tantôt, en insérant un bouton, l'application nous aide à insérer les identifiants et nous permet d'accéder aux modules concernés. Maintenant, si je fais des changements dans le nom d'un ruban, le nom d'un item, le nom d'un identifiant, à ce moment-là, il va falloir que je fasse les changements manuellement dans les modules. Bon, je pense que cette vidéo donne une idée de l'application et comment elle fonctionne. Alors, dans les prochaines vidéos, je vais faire des exemples, donner des exemples de comment créer les boutons et comment fonctionnent les contextual tabs et ainsi de suite. Maintenant, j'aimerais savoir si une telle application vous intéresserait parce que je pense la mettre en vente. Alors, donnez-moi votre opinion
et je vous reviens dans d'autres vidéos.